Le testament d'Abraham. Version française intégrale. Filblution. Abraham compléta la mesure de sa vie à 995 ans et vécut dans le calme, la douceur et la droiture toutes les années de sa vie. L'être juste était hospitalier à l'extrême, sa tente plantée aux intersections du chêne de Mamré, il recevait toute personne ensemble, riche et pauvre, roi et gouverneur, l'handicapé et le délaissé, amis et étrangers, voisins et voyageurs. Dévoué, entièrement saint et juste, Abraham les entretenait tous également. Cependant, même le sort commun survint sur lui, inexorable l'eau amère de la mort et de fin incertaine de vie. Par conséquent le Seigneur Dieu sommant Michael son archange, lui dit, Mich, chef capitaine, descends vers Abraham et parle-lui au sujet de sa mort afin qu'il mette ses affaires en ordre, car je l'ai béni comme les étoiles du ciel et comme le sable du bord de mer, et il est rempli de longue vie et de beaucoup de possessions et devenu extrêmement riche. D'ailleurs, par-dessus tous les hommes, il est juste en toute bienveillance, hospitalier et aimant jusqu'à la fin sa vie, mais va archange Michael vers Abraham mon ami bien-aimé et annonce-lui sa mort et assure-le ainsi, de ce point tu partiras de ce monde vain et quitteras le corps et iras vers ton Seigneur à toi dans la bonté. 2. Et le chef capitaine partit de la face de Dieu et descendit vers Abraham au chêne de Mamré et trouva le juste Abraham près du champ assis près des jougs des Béhuf, pour labourer avec les fils de Mazek ensemble et d'autres domestiques au nombre de 12. Et voici le chef capitaine vint vers lui et Abraham voyant venir de loin Michael le chef capitaine, comme face à un combattant, il se leva et alla à sa rencontre selon la coutume, accueillant et entretenant tout étranger. Et le chef capitaine le salua et dit, Aïe! Très honoré père, âme juste choisi de Dieu, vrai fils d'être céleste. Abraham dit au chef capitaine, Aïe! Très honoré combattant, brillant comme le soleil et plus beau parmi tous les fils des hommes, tu es bienvenu, aussi je sollicite ta présence, dis-moi d'où te vient la jeunesse de ton âge, apprends à ton suppliant d'où et de quelle armée et par quel voyagement ta beauté est venue jusqu'à là. Le chef capitaine dit, moi, ô juste Abraham, je viens de la grande ville. J'ai été envoyé par le grand roi pour prendre la place d'un bon ami à lui, car le roi l'a sommé. Et Abraham dit, viens mon Seigneur, viens avec moi jusqu'à mon champ. Le chef capitaine dit, je viens. Et venant dans le champ du labourage, ils s'assirent à côté de la compagnie et Abraham dit aux fils de Mazek ses serviteurs, allez au troupeau de chevaux et apportez 2 chevaux tranquilles et doux et apprivoisés pour que moi et cet étranger puissions nous asseoir dessus. Mais le chef capitaine dit, non mon Seigneur Abraham, ne les laisse pas apporter des chevaux, car je m'abstiens de jamais m'asseoir sur n'importe quelle bête quadrupède. Mon roi n'est-il pas riche de beaucoup de marchandises, ayant puissance sur les hommes et toutes sortes de bétail. Mais je m'abstiens de jamais m'asseoir sur n'importe quelle bête quadrupède. Partons ô âme juste puis marchons simplement jusqu'à ce que nous arrivions à ta maison. Et 4. Le testament d'Abraham a été préservé dans les langues arabes, slaves, éthiopiques, coptes boériques, roumaines et grecques. Abraham dit, Amen que ce soit ainsi. 3. Et pendant qu'il venait du champ vers sa maison, près de ce chemin-là se tenait un cyprès et par ordre du Seigneur l'arbre pleura d'une voix humaine en disant, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu qui appelle à lui ceux qu'il aime. Mais Abraham dissimula le mystère pensant que le chef capitaine n'avait pas entendu la voix de l'arbre. Et arrivé près de la maison ils s'assirent dans la cour et Isaac, voyant la face de l'ange, dit à Sarah sa mère, Madame mère, regarde, l'homme assis avec mon père Abraham n'est pas un fil de la race de ceux qui habitent sur la terre. Et Isaac courut et le salua et tomba aux pieds de l'incorporel, et l'incorporel le bénit et dit, le Seigneur Dieu t'accordera sa promesse faite à ton père Abraham et à sa semence et t'accordera également la précieuse prière de ton père et de ta mère. Abraham dit à son fils Isaac, Isaac mon fils, puise de l'eau du puits et apporte-la-moi dans le bassin que nous puissions laver les pieds de cet étranger, car il est fatigué d'avoir voyagé de si loin vers nous. Et Isaac courut au puits et déversa l'eau dans le bassin et le rapporta, et Abraham monta et lava les pieds du chef capitaine Michael et le cœur d'Abraham était dérangé et il pleura au-dessus de l'étranger. Et Isaac voyant son père pleurer, pleura également et le chef capitaine allait voir pleurer pleura aussi avec eux et les larmes du chef capitaine tombèrent au-dessus du bassin dans l'eau du bassin et devinrent des pierres précieuses. Et Abraham, voyant la merveille et étant étonné, prit les pierres secrètement et dissimula le mystère, le gardant pour lui dans son cœur. 4. Et Abraham dit à Isaac son fils, mon fils aimé, va à la pièce centrale de la maison et embellis-la, étant là pour nous 2 couches, une pour moi et une pour cet homme qui est invité chez nous en ce jour. Prépare là pour nous un banc et un chandelier et une table avec l'abondance de chaque bonne chose. Mon fils, embellis la pièce et étends pour nous par-dessous toile et pourpre et fin lin,
Brûle-la tout en sang précieux et excellent et apporte les plantes d'odeur douce du jardin et emplit notre maison avec elles. Allume cette lampe pleine d'huile afin que nous puissions nous réjouir, car cet homme qui est notre invité en ce jour est plus glorieux que les rois ou les gouverneurs et son aspect surpasse tous les fils des hommes. Et Isaac prépara bien toutes choses et Abraham avec Michael l'archange entrèrent dans la pièce et tous les deux s'assirent sur les couches et entre eux était placée une table avec l'abondance de chaque bonne chose. Alors le chef capitaine se leva et sortit comme poussé par la contrainte de son ventre pour faire la sortie d'eau et monta au ciel en un clin d'œil et se tint devant le Seigneur et lui dit, « Seigneur et Maître, fais savoir à ton pouvoir que je suis incapable de rappeler à cet homme juste sa mort, car je n'ai pas vu sur la terre un homme comme lui, indulgent, hospitalier, juste, véridique, dévoué, s'abstenant de toute mauvaise intention. Et sache maintenant Seigneur que je ne peux pas lui rappeler sa mort. » Et le Seigneur dit, « Michael chef capitaine, descends vers mon ami Abraham et fais tout ce qu'il te dira et mange avec lui tout ce qu'il mange et j'enverrai mon Esprit Saint sur son fils Isaac et mettrai la mémoire de sa mort dans le cœur d'Isaac que lui-même dans un rêve puisse voir la mort de son père et Isaac rapportera le rêve et tu l'interpréteras et il connaîtra lui-même sa fin. » Et le chef capitaine dit, « Seigneur, tous les esprits célestes sont incorporels et ne mangent ou boivent et cet homme a mis devant moi une table avec l'abondance de toutes bonnes choses terrestres et corruptibles. Maintenant Seigneur que ferai-je? Comment puis-je lui échapper, assis à une table avec lui? » Le Seigneur dit, « Descends vers lui et n'aie aucune pensée pour ça, car quand tu t'assieras avec lui, j'enverrai sur toi un esprit dévorant et il consommera de tes mains et par ta bouche tout ce qui est sur la table. Ensemble réjouis-toi avec lui dans tout, seulement tu interpréteras bien les choses de la vision, qu'Abraham connaisse la faucille de la mort et la fin incertaine de vie et puisse prendre disposition de toutes ses possessions parce que je les bénis par-dessus le sable de la mer et comme les étoiles du ciel. » Alors le chef capitaine descendit vers la maison d'Abraham et s'assit avec lui à la table et Isaac les servit. Et quand le dîner finit, Abraham pria selon sa coutume et ensemble le chef capitaine pria avec lui et chacun se coucha pour dormir sur sa couche. Et Isaac dit à son père, « Père, moi aussi je dormirai volontiers avec toi dans cette pièce afin que je puisse également entendre ta conversation, car j'aimerais écouter l'excellence de la conversation de cet homme vertueux. » Abraham dit, « Né mon fils. Mais va dans ta propre chambre et dors sur ta propre couche de peur que nous ennuyions cet homme. » Puis ayant reçu de la prière et les ayant bénis, Isaac partit dans sa propre chambre et se coucha sur sa couche. Mais le Seigneur envoya la pensée de mort dans le cœur d'Isaac comme dans un rêve et autour de la 3e heure de la nuit Isaac se réveilla et se leva de sa couche et vint en courant à la pièce où dormait son père ainsi que l'archange. Lorsqu'Isaac atteint la porte, il pleura en disant, « Abraham mon père. Lève-toi et ouvre-moi vite que je puisse entrer et me pendre à ton cou et t'embrasser avant qu'il vous prenne loin de moi. » Abraham se leva donc et lui ouvrit et Isaac entra et s'accrocha à son cou et commença à pleurer d'une voix forte. Le cœur troublé Abraham pleura aussi d'une voix forte et le chef capitaine les voyant pleurer, pleura également. Sarah étant dans sa chambre, entendit leurs pleurs et vint en courant vers eux et les trouva enlacés et éplorés. Et Sarah dit et pleurait, « Abraham mon Seigneur, que se passe-t-il pour que tu pleures? Dis-moi mon Seigneur, est-ce ces frères avec qui tu t'es entretenu en ce jour qui apportent des nouvelles de l'eau le fils de ton frère, qu'il est mort? Est-ce pour cela que vous vous affligez ainsi? » Le chef capitaine répondit et lui dit, « Non ma sœur Sarah, ce n'est pas comme tu dis, mais ton fils Isaac a eu un rêve et est venu vers nous en pleurant, et en le voyant nos cœurs ont été troublés en larmes. » 6. Puis Sarah écoutant l'excellence de la conversation du chef capitaine sut immédiatement que c'était un ange du Seigneur qui parlait. Sarah signifia donc à Abraham de sortir vers la porte et lui dit, « Abraham mon Seigneur, sais-tu qui est cet homme? » Abraham dit, « Je ne sais pas. » Sarah dit, « Mon Seigneur, tu sais les 3 hommes du ciel avec qui nous nous sommes entretenus dans notre tente près du chêne de Mamré quand tu as tué le petit sans défaut et mis une table devant eux, après que la chair ait été mangée, le petit s'est relevé et a tété sa mère avec grande joie. Ne sais-tu pas mon Seigneur Abraham qu'ils nous donnèrent Isaac comme fruit de l'utérus comme promis? C'est l'un de ces 3 hommes saints. » Abraham dit, « Ô Sarah, en cela tu as dit la vérité. Gloire et éloge à notre Dieu et Père. Tard dans la soirée quand je me suis lavé les pieds dans le bassin, je disais dans mon cœur, voici les pieds d'un des 3 hommes que j'ai déjà lavés, et ces larmes qui sont tombées dans le bassin sont alors devenues des pierres précieuses. » Et les secouant hors de son vêtement, il les donna à Sarah en disant, « Si tu ne me crois pas, regarde-les maintenant. » Et Sarah les prit, s'inclina et salua et dit, « Gloire soit à Dieu qui nous montre des choses merveilleuses. Abraham mon Seigneur, et maintenant sache qu'il y a parmi nous la révélation d'une chose certaine, qu'elle soit bonne ou mauvaise.
7. Et Abraham laissa Sarah et entra dans la pièce et dit à Isaac, mon fils aimé, viens ici, dis-moi la vérité, qu'as-tu vu et qu'est-il arrivé que tu sois venu si vite vers nous? Et Isaac commençant à parler répondit, mon Seigneur, j'ai vu dans cette nuit le soleil et la lune au-dessus de ma tête m'entourant de leurs rayons et me donnant lumière. Comme je regardais ça fixement, réjoui, je vis le ciel ouvert et un homme descendre, portant lumière, brillant plus que sept soleils. Et cet homme vint tel le soleil et prit le soleil de ma tête et partit en haut dans les cieux d'où il était venu, mais c'était très affligé, car il prit le soleil de moi. Après un temps, car j'étais encore accablé et troublé, je vis cet homme venir du ciel une deuxième fois et il prit de moi également la lune de ma tête et j'ai beaucoup pleuré et j'appelai cet homme de lumière et dis, non mon Seigneur, n'emporte pas ma gloire de moi. Aie pitié de moi et m'écoute et si tu emportes le soleil de moi alors laisse-moi la lune. Il dit, supporte-les d'être pris vers le roi au-dessus, car il les souhaite là. Et il les prit loin de moi mais laissa les rayonnements sur moi. Le chef capitaine dit, écoute au juste Abraham, le soleil que ton fils a vu c'est toi son père et également la lune et Sarah sa mère. L'homme portant lumière qui est descendu du ciel, c'est celui envoyé par Dieu qui doit prendre ton âme juste de toi. Et sache maintenant ô très honoré Abraham, qu'à ce moment tu laisseras cette vie terrestre pour être déplacé vers Dieu. Abraham dit au chef capitaine, ô plus étrange des merveilles. Et maintenant es-tu celui qui doit prendre mon âme de moi? Le chef capitaine lui dit, je suis Michael le chef capitaine qui se tient devant le Seigneur et j'ai été envoyé pour te rappeler ta mort et alors je partirai vers lui comme j'ai été commandé. Abraham dit, maintenant je sais que tu es un ange du Seigneur et as été envoyé pour prendre mon âme mais je n'irai pas avec toi, mais fais ce qui t'a été commandé. 8. Le chef capitaine entendant ces mots disparut aussitôt et monta au ciel se tenir devant Dieu et raconta tout ce qu'il avait vu dans la maison d'Abraham et le chef capitaine dit également à son Seigneur, ainsi dit Abraham votre ami, je n'irai pas avec toi mais fais ce qui t'a été commandé. Et maintenant au Seigneur Tout-Puissant, ta gloire et royaume immortel commande-il tout? Dieu dit au chef capitaine Michael, va de nouveau chez Abraham mon ami et par lui ainsi dit le Seigneur ton Dieu, lui qui t'a amené à la terre de promesse, qui t'a béni par-dessus le sable de la mer et par-dessus les étoiles du ciel, qui a ouvert l'utérus stérile de Sarah et permis Isaac comme fruit de l'utérus dans la vieillesse. Je te dis qu'en bénissant, je te bénirai véritablement, et qu'en multipliant, je multiplierai ta semence, et je te donnerai tout ce que tu me demanderas, car je suis le Seigneur ton Dieu et qu'il n'a pas d'autre à côté de moi. Dis-moi pourquoi tu te rebelles contre moi et pourquoi Y a-t-il grief en toi et pourquoi tu te rebelles contre Michael mon archange? Ne sais-tu pas que tous sont venus d'Adam et Ève et sont morts et qu'aucun des prophètes n'a échappé à la mort? Aucun de ceux qui gouvernent comme rois n'est immortel, aucun de vos ancêtres n'a échappé au mystère de la mort. Ils sont tous morts, ils sont tous partis dans l'Hadès, ils ont tous été recueillis par la faucille de la mort. Mais sur toi je n'ai pas envoyé la mort, je n'ai permis qu'aucune maladie mortelle vienne sur toi, je n'ai pas permis à la faucille de la mort de te saisir, je n'ai pas permis au filet de l'Hadès de te recouvrir, je n'ai jamais souhaité qu'aucun mal te saisisse. Mais par bon confort j'ai envoyé Michael mon chef capitaine vers toi afin que tu connaisses ton départ de ce monde et places ta maison en ordre et tout ce qui t'appartient et bénisse Isaac ton fils bien-aimé. Et sache maintenant que j'ai fait ceci en souhaitant ne pas vous affliger. Pourquoi alors avoir dit à mon chef capitaine, je n'irai pas avec toi? Pourquoi avoir parlé ainsi? Ne sais-tu pas que si je laisse aller la mort pour qu'elle vienne sur toi, est-ce qu'alors je devrais voir si tu viendrais ou non? 9. Et le chef capitaine reçut les exhortations du Seigneur et descendit vers Abraham et le vit, lui le juste, tombé sur son visage à terre comme un mort quand le chef capitaine lui dit tout ce qu'il avait entendu du plus haut. Puis quand le saint et juste Abraham se leva, beaucoup de larmes tombèrent aux pieds de l'incorporel, et il lui dit implorant, je t'implore chef capitaine des armées au-dessus, puisque tu as entièrement daigné venir toi-même vers moi, un pécheur, et dans toute chose ton serviteur indigne. Je t'implore quand même au chef capitaine de porter ma parole de nouveau au plus haut et lui dire, ainsi parle Abraham votre serviteur, Seigneur, Seigneur. Dans toute action et parole que je t'ai demandé, tu m'as entendu et as accompli tous mes conseils. Maintenant Seigneur, je ne résiste pas à ton pouvoir, car moi aussi sais que je ne suis pas immortel mais mortel. Puisqu'à accent grave ton ordre toutes les choses se rapportent et craignent et tremblent à la face de ton pouvoir, moi aussi crains mais je te fais une demande et maintenant Seigneur et Maître, entends ma prière parce que dans ce corps encore je désire voir toute la terre habitée et toutes les créations que tu as établies par une parole et quand je verrai cela alors je partirai de la vie et serai sans douleur. Ainsi le chef capitaine retourna encore et se tint devant Dieu et lui raconta tout, disant, ainsi parle Abraham votre ami,
je désire voir toute la terre pendant ma vie avant que je meure. Et le plus haut entendant cela, commanda encore au chef-capitaine Michael et lui dit, prends un nuage de lumière et les anges qui ont pouvoir sur les chariots et descendez prendre Abraham le juste sur un chariot de chérubin et l'exalter dans les airs du ciel afin qu'il puisse voir toute la terre. Et Michael l'archange descendit et prit Abraham sur un chariot de chérubin et l'exalta dans les airs du ciel et l'amena sur le nuage avec 60 anges ensemble et Abraham monta sur le chariot au-dessus de toute la terre. Et Abraham vit le monde comment il était ce jour-là, certains labourant, certains conduisant des charrettes, à un endroit des hommes nourrissaient des troupeaux et dans d'autres, les voyant de nuit, dansant et jouant et harpant, à un autre endroit des hommes opposant et contestant la loi, ailleurs des hommes pleurant et ayant le souvenir des morts. Il vit aussi le nouveau fiancé reçu avec l'honneur et en un mot il vit toutes choses qui se font dans le monde, autant bien que mal. Abraham passant aussi au-dessus de vit des hommes portant des épées, manipulés dans leurs mains des épées affilées, et Abraham demanda au chef-capitaine, qui sont ceux-là? Le chef-capitaine dit, ce sont des voleurs qui ont l'intention de commettre le meurtre, de voler, brûler et détruire. Abraham dit, Seigneur, Seigneur, entends ma voix et ordonne que les bêtes sauvages viennent à sortir du bois et les dévorer. Et pendant qu'il parlait, les bêtes sauvages sortirent du bois et les dévorèrent. Et il vit à un autre endroit un homme commettant fornication avec une femme, l'un avec l'autre, et dit, Seigneur, Seigneur, commande que la terre vienne à s'ouvrir et les avaler. Et immédiatement la terre se fendit et les avala. Et il vit à un autre endroit des hommes creusant à travers une maison et prendre les possessions d'autres hommes, et il dit, Seigneur, Seigneur, commande que le feu vienne à descendre du ciel et les consumeurs. Et pendant qu'il parlait, le feu descendit du ciel et les consuma. Et une voix vint directement du ciel au chef-capitaine, disant, ô Michael chef-capitaine, commande au chariot de s'arrêter et détourne Abraham, qu'il ne puisse pas voir toute la terre, parce que s'il voit tout ce qui vit dans la méchanceté, il détruirait toute la création. Car voici, Abraham n'a pas péché et n'a aucune pitié pour les pécheurs, mais s'est fait le monde et ne désire pas détruire aucun d'entre eux mais attend la mort du pécheur, jusqu'à ce qu'il se convertisse et vive. Mais emmène Abraham à la 1e porte du ciel qu'il puisse voir les jugements et les récompenses et le repentir des âmes des pécheurs qu'il a détruites. 11. Ainsi Michael détourna le chariot et apporta Abraham à l'est, à la 1e porte du ciel et Abraham vit 2 chemins, l'un étroit et contracté, l'autre large et spacieux, et là, il vit 2 portes, une large sur le large chemin et l'autre étroite sur le chemin étroit. Et à l'extérieur des 2 portes, il vit un homme assis sur un trône doré et l'apparence de cet homme était terrible comme pour le Seigneur. Et ils virent beaucoup d'âmes conduites par des anges et emmenées par la porte large et d'autres âmes, peu nombreuses, furent menées par les anges par la porte étroite. Et quand l'être merveilleux qui reposait sur le trône d'or vit si peu entrer par la porte étroite et beaucoup entrer par la porte large, l'être merveilleux tordit soudainement les cheveux de sa tête et les côtés de sa barbe et se jeta à terre de son trône, pleurant et se lamentant, mais quand il vit beaucoup d'âmes entrer par la porte étroite alors il se releva de terre et s'assit sur son trône en grande joie, se réjouissant et exultant. Et Abraham demanda au chef-capitaine, mon seigneur chef-capitaine, qui est cet homme, le plus merveilleux, distingué d'une telle gloire, qui parfois pleure et se lamente et parfois se réjouit et exulte? L'être incorporel dit, c'est Adam premier créé qui est dans une telle gloire et il surveille le monde parce que tous sont venus de lui et quand il voit beaucoup d'âmes passer par la porte étroite alors il se relève et s'assied sur son trône se réjouissant et exultant dans la joie parce que cette porte étroite est celle du juste qui mène à la vie et ceux qui passent par elle entrent dans le paradis. C'est pour cela que Adam premier créé se réjouit, parce qu'il voit les âmes étant sauves, mais quand il voit beaucoup d'âmes entrer par la large porte alors il tire les cheveux de sa tête et se jette sur le sol en pleurant et se lamentant amèrement parce que la large porte, qui est pour les pécheurs, mène à la destruction et au châtiment éternel et pour cela Adam, le premier formé, tombe de son trône en pleurant et se lamentant de la destruction des pécheurs parce qu'ils sont beaucoup qui sont perdus et ils sont peu qui sont sauvés, parce que sur 7000, à peine une âme est trouvée sauve, étant juste et immaculée. 12. Tandis qu'il me disait encore ces choses, voilà 2 anges à l'aspect ardent et à l'esprit sans pitié et au regard sévère qui conduisent des milliers d'âmes en les fouettant sans égard avec les lanières ardentes. L'ange retint l'âme de l'un et ils conduisirent à la destruction toutes les âmes à la porte large. Nous sommes aussi allés avec les anges et sommes entrés dans cette porte large, et entre les 2 portes se tenait un trône d'aspect terrible, d'un cristal terrible, scintillant comme le feu et sur lui était assis un homme incroyable, brillant comme le soleil, comme le Fils de Dieu, devant lui était une table comme en cristal, tout en or et de toile fine et un livre était posé sur la table d'une épaisseur de 6 coudées et d'une largeur de 10 coudées et à sa droite et sa gauche, 2 anges tenant
le papier et l'encre et le crayon. Un ange de lumière assis devant la table tenait dans sa main une balance et sur sa gauche, assis, un ange très ardent, sans pitié et sévère, tenait dans sa main une trompette, ayant en lui le feu tout consumant avec lequel éprouvaient les pécheurs. L'homme extraordinaire qui s'était assis sur le trône jugeait lui-même et condamnait les âmes et les deux anges du côté droit et du égale 5-6 coudées 3 mètres approx. Une coudée est une ancienne mesure de longueur d'environ 0,50 mètres. 6-10 coudées 5 mètres approx. Côté gauche écrivait, celui de droite la droiture et celui de gauche la méchanceté. L'être devant la table qui tenait la balance pesait les âmes et l'ange ardent qui tenait le feu éprouvait les âmes. Et Abraham demanda au chef-capitaine Michael, « Qu'est cela que nous voyons ?» Et le chef-capitaine dit, « Ces choses que tu vois, saint Abraham, sont le jugement et la récompense. » Et voici, l'ange tenait l'âme dans sa main et la portait devant le juge et le juge dit à un des anges qui le servait, « Ouvre ce livre et trouve-moi les péchés de cette âme. » Et ouvrant le livre il trouvait ses péchés et sa droiture pareillement balancée et il ne la donnait ni au tourment, ni à ceux qui sont sauvés mais la plaça au milieu. 13 Et Abraham dit, Mon Seigneur chef-capitaine, qui est ce juge le plus extraordinaire? Et qui sont les anges qui écrivent? Et qui est l'ange comme le soleil, tenant la balance? Et qui est l'ange ardent tenant le feu? Le chef-capitaine dit, Vois-tu très saint Abraham, l'homme terrible assis sur le trône est le fils du premier créé Adam qui est appelé Abel que le mauvais Caïn a tué et il s'assied ainsi pour juger toute la création et examiner les hommes justes et les pécheurs, car Dieu a dit, je ne vous jugerai pas mais chaque homme né, par l'homme sera jugé. Par conséquent il lui a donné le jugement pour juger le monde jusqu'à son grand et glorieux avenir, au juste Abraham, et qui est alors le parfait jugement et la récompense éternelle et inchangeable que personne ne peut altérer. Car tout homme est venu du premier créé et ils sont donc d'abord jugés ici par son Fils et au deuxième à venir, ils seront jugés par les 12 tribus d'Israël, tout souffle et toute créature, mais en troisième ils seront jugés par le Seigneur Dieu de tous et puis définitivement, la fin de ce jugement est proche et la sentence terrible, et personne pour intercéder. Et maintenant le jugement et la récompense du monde se fait par ces 3 tribunaux et pour cette raison une situation n'est pas définitivement confirmée par 1 ou 2 témoins, mais par 3 témoins tout sera établi. Pour les 2 anges, à la main droite et à la gauche, ce sont eux qui écrivent les péchés et la droiture, celui à la main droite note la droiture et celui à gauche les péchés. L'ange comme le soleil, tenant la balance dans sa main, et l'archange Dokiel le juste peseur et il pèse les droitures et les péchés avec la droiture de Dieu. L'ange ardent et sans pitié, tenant le feu dans sa main, et l'archange Puriel qui a le pouvoir sur le feu et éprouve les travaux des hommes par le feu, et si le feu consomme le travail d'un homme quelconque, l'ange du jugement le saisit immédiatement et l'emporte à l'endroit des pécheurs, le plus amer endroit de châtiment. Mais si le feu approuve le travail de quelqu'un et ne se saisit pas de lui, cet homme est justifié et l'ange de la droiture le prend et le porte pour être sauvé dans le lot du juste. Et ainsi très juste Abraham, toutes choses dans tous les hommes sont jugées par le feu et la balance. 14 Et Abraham dit au chef-capitaine, Mon Seigneur chef-capitaine. L'âme que l'ange tenait dans sa main, pourquoi a-t-elle été adjugée à être placée au milieu? Le chef-capitaine dit, Écoute juste Abraham, parce que le juge a trouvé ses péchés et ses droitures égaux, il ne l'a ni soumise au jugement ni à être sauve jusqu'à ce que le juge de tous vienne. Abraham dit au chef-capitaine, Et qu'est-il requis pour que l'âme soit sauve? Le chef-capitaine dit, Si elle obtient une droiture au-dessus de ses péchés, elle entre dans le salut. Abraham dit au chef-capitaine, Michael chef-capitaine, viens par ici et faisons une prière pour cette âme pour voir si Dieu nous écoutera. Le chef-capitaine dit, Amen que ce soit ainsi. Et ils firent une prière et supplication pour l'âme et Dieu les écouta et quand ils se relevèrent de leur prière, ils ne virent plus l'âme qui se tenait là. Et Abraham dit à l'ange, Où est l'âme que tu maintenais au milieu? Et l'ange répondit, Elle a été sauvée par votre juste prière, et voici un ange de lumière l'a prise et l'a portée vers le haut au paradis. Abraham dit, Je glorifie le nom de Dieu le plus haut et son immesurable pitié. Et Abraham dit au chef-capitaine, Je te sollicite archange, écoute ma prière et laisse-nous encore appeler le Seigneur et supplier sa compassion et implorer sa pitié pour les âmes des pécheurs que dans ma colère j'ai auparavant maudits et détruits, dévorés par la terre et déchirés en pièces par les bêtes sauvages et que le feu a consumé sur mes paroles. Maintenant je sais que j'ai péché devant le Seigneur notre Dieu. Alors viens au Michael chef-capitaine des armées d'au-dessus, venons ensemble en appeler à Dieu avec larmes afin qu'il puisse me pardonner mon péché et me les accorder. Et le chef-capitaine l'écouta et ils firent une supplication devant le Seigneur et quand ils l'appelèrent pour un long moment, vint alors du ciel une voix disant, Abraham, Abraham.
J'ai écouté ta voix et ta prière et te pardonne ton péché et ceux que tu penses que j'ai détruits ont été rappelés et remis en vie par ma très grande bonté. Et je ne vengerai pas de mort ceux dont je détruis la vie sur terre, parce que je les ai livrés au jugement pour une saison. 15 Et la voix du Seigneur dit aussi au chef capitaine Michael, Michael mon serviteur, ramène Abraham vers sa maison, car sa fin est proche et la mesure de sa vie est accomplie, qu'il puisse placer toutes choses en ordre et prends-le alors et me l'amène. Ainsi le chef capitaine tourna le chariot et le nuage, ramena Abraham à sa maison, qui alla dans sa chambre, il s'assit sur sa couche. Et Sarah son épouse vint embrasser les pieds de l'incorporel et parla humblement disant, « Je te remercie mon Seigneur d'avoir ramené mon Seigneur Abraham, car voici nous pensions qu'il nous avait été pris. » Et son fils Isaac vint aussi et tomba à son cou et de la même manière tous ces hommes esclaves et femmes esclaves entourèrent Abraham et l'embrassèrent en glorifiant Dieu. Et l'être incorporel leur dit, « Écoute juste Abraham, regarde Sarah ton épouse, regarde aussi Isaac ton fils bien-aimé, regarde aussi tous tes serviteurs et servantes autour de toi, prends disposition de tout ce que tu as parce que le jour est proche que tu dois quitter ce corps et aller au Seigneur une fois pour toutes. » Abraham dit, « Le Seigneur l'a-t-il dit ou dis-tu cela de toi-même » Le chef capitaine répondit, « Écoute juste Abraham, le Seigneur a commandé et je te le dis. » Abraham dit, « Je n'irai pas avec toi. » Le chef capitaine entendant ces mots partit immédiatement de la présence d'Abraham et monta aux cieux et se tint devant Dieu le plus haut et dit, « Seigneur Tout-Puissant, regarde, j'ai écouté Abraham ton ami dans tout ce qu'il t'a dit et ai accompli ses demandes, je lui ai montré ta puissance et la terre et mer entière qui sont sous le ciel, je lui ai montré le jugement et la récompense au moyen du nuage et des chariots et il dit encore, je n'irai pas avec toi. » Et le plus haut dit à l'ange, « Est-ce que mon ami Abraham t'a encore dit je n'irai pas avec toi ?» L'archange dit, « Seigneur Tout-Puissant, il dit ainsi et je m'abstiens de poser des mains sur lui, car dès le début il est ton ami et a fait toutes choses plaisantes à ta vue. Il n'y a aucun homme comme lui sur terre, pas même Job l'homme incroyable, et donc je m'abstiens de poser des mains sur lui. Commande donc, roi immortel, ce qui doit se faire. » 16 Le plus haut dit ensuite, « Appelle ici la mort qui est désignée, à l'aspect sans scrupule et au regard sans pitié. » Et Michael l'incorporel partit et dit à la mort, « Viens ici, le Seigneur de la création, le roi immortel t'appelle. » Et la mort entendant cela chancela et trembla, étant saisie de grande terreur et venant avec grande crainte, elle se tint devant le Père invisible, chancelante, gémissante et tremblante, attendant l'ordre du Seigneur. Alors l'invisible Dieu dit à la mort, « Viens ici toi, nom féroce et amer du monde, cache ta férocité, couvre ta corruption et jette loin ton amertume de toi et revêt ta beauté et toute ta gloire et descends vers Abraham mon ami et prends-le et me l'apporte. Mais maintenant aussi, je te dis de ne pas le terrifier mais apporte-le avec un discours juste parce qu'il est mon ami à moi. » Ayant écouté cela, la mort sortit de la présence du plus haut et revêtit une robe longue de grande brillance et rendit son apparence comme le soleil et devint juste et remarquable par-dessus les fils des hommes, prit la forme d'un archange avec ses joues flamboyantes de feu et elle partit vers Abraham. À ce moment Abraham le juste était sorti de sa chambre, assis sous les arbres de Mamré, tenant son menton dans sa main et attendait la venue de Michael l'archange. Et voici une odeur de doux parfum vint à lui et un éclair de lumière et Abraham se retourna et vit la mort venir vers lui en grande gloire et beauté. Et Abraham se leva et alla à sa rencontre pensant que c'était le chef capitaine de Dieu et la mort le voyant le salua en disant, « Réjouis-toi précieux Abraham, âme juste, vrai ami de Dieu le plus haut et compagnon des saints anges. » Abraham dit à la mort, « Aïe à toi à l'aspect et la forme du soleil, très glorieux soutien, porteur de lumière, homme merveilleux, pourquoi ta gloire vient-elle à nous et qui es-tu et d'où viens-tu » Alors la mort dit, « Très juste Abraham, voici je te dirai la vérité, je suis le lot amer de mort. » Abraham lui dit, « N'est. Mais tu es le charme du monde, tu es la gloire et la beauté des anges et des hommes, tu es la forme la plus claire que toute autre et tu dis, « Je suis le lot amer de la mort, et non plutôt je suis la plus claire de toutes choses bonnes. » La mort dit, « Je te dis la vérité, comme le Seigneur m'a désigné, cela aussi je te dis. » Abraham dit, « Pourquoi es-tu venu ici » La mort dit, « Je suis venu pour ton âme sainte. » Alors Abraham dit, « Je sais ce que tu veux dire mais je n'irai pas avec toi. » Et la mort était silencieuse et ne lui répondit pas un mot. 17 Alors Abraham se leva et entra dans sa maison et la mort l'accompagna aussi. Et Abraham monta dans sa chambre et la mort monta avec lui. Et Abraham s'allongea sur sa couche et la mort vint et s'assit à ses pieds. Alors Abraham dit, « Pars de moi, car je désire me reposer sur ma couche. » La mort dit, « Je ne partirai pas jusqu'à ce que je prenne ton esprit de toi. » Abraham lui dit, « Par le Dieu immortel, je te somme de me dire la vérité, es-tu la mort »
La mort lui dit, je suis la mort. Je suis le destructeur du monde. Abraham dit, je te demande puisque tu es la mort de me dire si tu viens ainsi à tous dans une telle clarté et gloire et beauté. La mort dit, né mon Seigneur Abraham, car ta droiture et la mer sans fin de ton hospitalité et la grandeur de ton amour envers Dieu sont devenues une couronne sur ma tête, et en beauté et grande paix et gentillesse j'approche le juste mais au pécheur je viens en grande corruption et férocité et avec la plus grande amertume et le regard féroce et sans pitié. Abraham dit, je te demande, écoute-moi et montre-moi ta férocité et toute ta corruption et amertume. Et la mort dit, tu ne peux pas voir ma férocité très juste Abraham. Abraham dit, oui je pourrais supporter toute ta férocité par les moyens du nom de Dieu vivant, car la force de mon Dieu qui est dans le ciel est avec moi. Puis la mort enleva tout son charme et beauté et toute sa gloire et la forme semblable au soleil avec lesquelles elle était vêtue et mit la robe longue d'un tyran et rendit son aspect sombre et plus féroce que tout genre de bêtes sauvages et plus malpropre que tous malpropres. Et elle montra à Abraham 7 têtes ardentes de serpents et 14 visages. Un de feu brûlant et de grande férocité et un visage de noirceur et un visage de vipère le plus sombre et un visage du précipice le plus terrible et un visage plus féroce qu'un cobra et un visage d'un lion terrible et un visage d'un cérasté et basilic. Elle lui montra également un visage d'un ardent cimeterre et d'une épée portant une face et un visage de foudre éclairant terriblement et un bruit de tonnerre mortel. Elle lui montra aussi un autre visage d'une mer orageuse féroce et une rivière d'un courant féroce et un terrible serpent à 3 têtes et une tasse d'un mélange de poison et elle lui montra brièvement une grande férocité et une insupportable amertume et toute maladie mortelle telle que l'odeur de mort. Et de la grande amertume et de la férocité firent mourir les serviteurs et les servantes, au nombre de 7000 environ, et le juste Abraham devint indifférent à la mort de sorte que son esprit le manqua. 18 Et Abraham le Tout-Saint voyant ces choses, dit à la mort, je te demande mort toute destructrice, cache ta férocité et revêt ta beauté et la forme que tu avais avant. Et aussitôt la mort cacha sa férocité et remit sa beauté qu'elle avait avant. Et Abraham dit à la mort, pourquoi as-tu fait ça que d'avoir massacré tous mes serviteurs et servantes? Dieu t'a-t-il envoyé ici pour cette fin aujourd'hui? La mort lui dit, né mon Seigneur Abraham, ce n'est pas comme tu dis mais à ton sujet que j'ai été envoyé ici. Abraham dit à la mort, combien sont-ils morts alors? Le Seigneur t'a-t-il parlé? La mort dit, très juste Abraham, crois que c'est merveilleux que tu n'aies pas été aussi emporté avec eux. Néanmoins je te dis la vérité, car si la main droite de Dieu n'avait pas été avec toi à ce moment, tu serais également écarté de cette vie. Le juste Abraham dit, maintenant je sais que je suis devenu indifférent à la mort de la manière que mon esprit défaille, mais je te demande mort toute destructrice, puisque mes domestiques sont morts avant leur temps, viens et prions le Seigneur notre Dieu qu'il puisse nous écouter et relever ceux qui sont morts par votre férocité avant leur temps. Et la mort dit, Amen que ce soit ainsi. Alors Abraham se leva et tomba le visage à terre en prière et la mort avec lui ensemble et le Seigneur envoya un esprit de vie sur ceux qui étaient morts et ils furent de nouveau rendus à la vie. Alors le juste Abraham rendit gloire à Dieu. 19 Et montant dans sa chambre il s'étendit et la mort vint, se tint devant lui. Et Abraham lui dit, quitte-moi, car je désire me reposer parce que mon esprit est dans l'indifférence. La mort dit, je ne te quitterai pas jusqu'à ce que je prenne ton âme. Et Abraham dans une mine austère et un regard de colère dit à la mort, qui t'a commandé de dire cela? Tu dis ces paroles d'arrogance de toi-même et je n'irai pas avec toi jusqu'à ce que Michael le chef capitaine vienne vers moi et j'irai avec lui. Mais je te dis ça aussi si tu désires que je t'accompagne, explique-moi tous tes changements, les 7 têtes ardentes des serpents et quelle est la face du précipice et quelle épée effilée et quel fort hurlement de rivière et quelle mer impétueuse qui rage si violemment. Renseigne-moi aussi sur le tonnerre insupportable et la foudre terrible et la tasse de méchante odeur, mélange de poison. Renseigne-moi concernant tout ça. Et la mort répondit, entends juste Abraham, durant cet âge je détruis le monde et descends tout vers Hadès, roi et gouverneur, riche et pauvre, esclave et homme libre, je mène au fond de Hadès et pour cela je t'ai montré les 7 têtes des serpents. Le visage du feu que je t'ai montré fait mourir plusieurs, consumés par le feu en voyant la mort à travers un visage de feu. Le visage du précipice ou de précipice terrible que je t'ai montré fait mourir beaucoup d'hommes en descendant du haut des arbres et perdant leur vie voient la mort en la forme d'un précipice terrible. Le visage de l'épée je t'ai montré fait beaucoup de tués par l'épée dans les guerres et voient la mort comme une épée. Le visage de la rivière au très fort courant que je t'ai montré fait beaucoup de noyés et périr soudainement par le croisement de plusieurs eaux, et portés au loin par de grands fleuves et voient la mort avant leur temps. Le visage de la mer rageant de colère que je t'ai montré fait que beaucoup tombent en mer dans de grandes vagues et te faisant naufrage sont engloutis et voient la mort comme la mer. L'insupportable tonnerre et la foudre terrible je t'ai montré font que beaucoup d'hommes dans un moment de colère.
rencontre le tonnerre insupportable et la foudre terrible venant saisir des hommes voyant ainsi la mort. Je t'ai également montré les bêtes sauvages empoisonnées, cobras et basiliques, léopards et lions et lionceaux, ours et vipères et en bref je t'ai montré le visage de chaque bête sauvage, être le plus juste, car beaucoup d'hommes sont détruits par les bêtes sauvages et d'autres expirent leur vie et meurent par les serpents empoisonnés, les serpents et les cobras et les cérastés et les basiliques et les vipères. Je t'ai également montré les tasses, mortel mélange de poison, parce que beaucoup d'hommes, s'étant fait donner une boisson de poison par d'autres hommes, partent brusquement sans s'y attendre. 20. Abraham dit, je te demande, dis-moi, y a-t-il aussi une mort inattendue? La mort dit, vraiment, vraiment, je te dis la vérité de Dieu qu'il y a 72 morts. L'une et la mort simple achevant son temps fixé et beaucoup d'hommes étant donnés à la tombe entrent dans la mort en 1 heure. Voici je t'ai dit tout ce que tu as demandé, maintenant très juste Abraham je te dis d'écarter tout conseil et cesser de tout demander une fois pour toutes et viens avec moi comme Dieu est le juge de tout m'a commandé. Abraham dit à la mort, quitte-moi encore que je puisse me reposer sur ma couche, car je suis très faible du cœur depuis que je t'ai vu avec mes yeux, ma force m'a échappé, tous les membres de ma chair me semblent un poids de plomb et mon esprit est excessivement affligé. Par un peu, car j'ai dit que je ne peux pas supporter de voir ta forme. Alors Isaac son fils vint et tomba sur sa poitrine en pleurant et Sarah son épouse vint embrasser ses pieds, se lamentant amèrement. Vinrent aussi ses hommes esclaves et femmes esclaves qui entourèrent sa couche, se lamentant grandement. Et Abraham devint indifférent à la mort et la mort dit à Abraham, viens, prends ma main droite et que gaieté et vie et force viennent à toi. Car la mort séduisait Abraham et il prit sa main droite et directement son âme adhéra à la main de la mort et Michael l'archange vint immédiatement avec une multitude d'anges et préleva son âme précieuse dans ses mains dans un vêtement de toile divinement tissé et ils étalèrent les onguents et parfums divins sur le corps du juste. Abraham jusqu'au 3e jour de sa mort et l'enterrèrent dans la terre promise aux chênes de Mamré. Mais les anges qui reçurent son âme précieuse montèrent au ciel et chantèrent l'hymne 3 fois saint au Seigneur, Dieu de tous, et ils le placèrent là pour adorer le Dieu et Père. Et suite aux grandes éloges et gloires données au Seigneur, Abraham incliné en adoration, de là vint alors la voix pure de Dieu et Père disant ainsi, amenez donc Abraham mon ami dans le paradis où sont les tabernacles de mes êtres justes et demeures de mes saints, Isaac et Jacob dans son sein, où il n'y a aucun trouble, ni grief, ni pleurs, mais la paix et réjouissance et vie éternelle.